Tant que la pensée n'est pas liée à un but, aucune réalisation intelligente n'est possible. Dans la majorité des cas, on permet à la barque de la pensée de dériver sur l'océan de la vie. Le manque de but à atteindre est un vice, et celui qui veut éviter la catastrophe et la destruction doit interrompre cette dérive. Ceux qui n'ont pas de but central dans la vie deviennent vite la proie des soucis, de la peur, des ennuis et de l'apitoiement sur soi. Ces indices de faiblesse mènent tout aussi sûrement, bien que par un chemin différent, à l'échec, au malheur et à la perte, que des fautes préméditées et délibérées. Car la faiblesse ne saurait persister dans un univers où se développe la puissance. Tout homme devrait se fixer un but légitime dans son cœur et prendre les moyens pour l'atteindre. Ce but doit devenir le centre de ses pensées. Il peut emprunter la forme d'un idéal spirituel ou d'un objet matériel, selon ses dispositions du moment. Mais quel que soit ce but, il devrait concentrer les forces de sa pensée sur l'objectif établi. Ce devrait être sa tâche suprême, et il lui faudrait se consacrer à l'atteindre sans jamais laisser ses pensées errer dans des fantaisies passagères, des désirs éphémères et de folles chimères. C'est le chemin royal vers la maîtrise de soi et la véritable concentration mentale. Même s'il échoue à plusieurs reprises à la poursuite de son but, ce qui se produira forcément tant qu'il n'aura pas surmonté sa faiblesse, sa véritable réussite passera par la force de caractère ainsi acquise. Cela constituera son nouveau point de départ vers une puissance et un triomphe à venir. Ceux qui ne sont pas prêts à vivre l'appréhension d'un but grandiose devraient se concentrer en vue d'effectuer leur tâche de façon impeccable, aussi insignifiante soit-elle. Voilà la seule manière d'apprendre à concentrer et à rassembler ses pensées, à développer sa résolution et son dynamisme. Une fois fait, cela nous permet d'entreprendre n'importe quelle tâche. L'âme la plus faible, reconnaissant sa propre faiblesse et croyant cette vérité selon laquelle la force ne peut s'acquérir que par l'effort et la pratique, s'y mettra immédiatement, redoublant d'efforts et de patience en y joignant la force, sans jamais cesser de se développer pour enfin atteindre une force divine. Tout comme l'homme faible sur le plan physique peut se renforcer grâce à un entraînement prudent et patient, l'être moralement faible peut devenir fort en s'entraînant à penser de la bonne façon. Pour mettre un terme au manque d'ambition et à la faiblesse, pour enfin se mettre à penser avec résolution, il faut se décider à joindre les rangs de ces êtres forts, pour qui l'échec est une voie de plus vers la réussite. Ces êtres retournent toutes les situations à leur avantage, jouissent d'une grande force de pensée, font des tentatives intrépides et accomplissent leur but de main de maître. Une fois son but établi, l'homme devrait tracer mentalement le chemin qui y mène en ligne droite, sans jamais regarder à droite ou à gauche. Les doutes et les peurs sont à exclure avec rigueur. Ces éléments destructeurs interrompent la ligne droite de l'effort et la tordent, la rendant inefficace et inutile. On n'a jamais rien tiré des pensées de doute et de peur, et rien de bon n'en sortira. Elles mènent toujours à l'échec. Les buts, l'énergie, le pouvoir d'accomplir et toutes les pensées puissantes s'évanouissent lorsque surviennent le doute et la peur. La volonté de la réalisation vient de notre conscience de pouvoir réaliser. Le doute et la peur sont les grands ennemis du savoir. Celui qui les encourage et ne les chasse pas de son esprit se contrarie lui-même à chaque pas. Celui qui triomphe du doute et de la peur vient à bout de l'échec. Chacune de ses pensées s'allie à la puissance. Il affronte toutes les difficultés avec courage et les surmonte avec sagesse. Ses buts sont solidement enracinés, ils fleurissent et lui apportent des fruits qui ne tomberont pas au sol prématurément. Les pensées qu'on allie sans crainte à des buts se convertissent en force créatrice. Le type qui en a conscience est prêt à s'élever et à se dresser au-dessus d'une simple poignée de pensées entremêlées et de sensations changeantes. Celui qui ne se conforme pas à ce principe devient le maître intelligent et conscient de ses facultés intellectuelles. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.